le moment de vérité. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs combats des séries télé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les combats de la télé aux enjeux importants qui sont grandioses par leur échelle ou leur style. Les séries animées ne sont pas incluses, les combats tels que Dark Vador contre Ahsoka ne sont donc pas pris en compte. Attention également aux spoilers. Numéro 10, combat dans la bouche de l'enfer, Buffy contre les vampires. I'm not worried. Really? Grâce au créateur Joss Whedon et à tout un tas de personnages tous plus kiffants les uns que les autres, la série Buffy est divertissante du début à la fin. Mais à la fin, Buffy et compagnie affrontent des difficultés hors pair et s'en sortent parfaitement bien. Bon, en même temps, après être revenu d'entre les morts non pas une mais deux fois, le côté badass de Buffy n'est plus approuvé. En revanche, la victoire a un prix. La vie de Sunnydale est complètement détruite et l'un des personnages préférés des fans est malheureusement tué. Mais voir Buffy et les autres affronter les Ubervamps a quelque chose d'absolument inoubliable. Looks like the Hellmouth is officially closed for business. Numéro 9, règlement de compte à Toadili, Breaking Bad. Walter White, you have the right to remain silent. On savait que ça allait finir par arriver, et on est sûr que Walter était au courant que ses actes allaient le rattraper un jour ou l'autre. Mais quand tout s'est effondré, on n'en était pas moins choqués. Coward. Walter se fait prendre par son beau-frère Hank, mais l'équipe de Jack arrive pour éliminer Jesse, malgré le fait que Walt ait annulé sa demande. Les deux parties sont à couteau tiré, et Walt tente de désamorcer la situation, mais les balles se mettent à voler malgré tout. Aux grandes dames de Walt et des spectateurs, Hank est exécuté. Do what you're gonna do. Les tirs nous glacent le sang, mais ce sont les derniers mots de Hank qui donnent vraiment un ton grave à cet échange. You're the smartest guy I ever met. And you're too stupid to see. He made up his mind 10 minutes ago. Numéro 8, le siège de Paris, Vikings. Un combat qui a lieu pendant 3 épisodes, c'est énorme. Mais comme Paris est en jeu, il fallait bien ça pour lui rendre justice. Le légendaire viking Ragnar mène son peuple devant les murs, mais il subit de nombreuses pertes et il est lui-même gravement blessé. Il faudra plusieurs attaques et un nombre de pertes incalculable, ainsi qu'une tragédie très rusée pour arriver enfin à assiéger la ville. Avec ses moyens très élevés et une chorégraphie incroyable, le siège de Paris est épuisant à regarder, mais de manière ultra positive. I win. Numéro 7, le combat final, Spartacus. Les finales ont souvent beaucoup de pression sur les épaules. C'est un peu normal puisqu'elle termine la série, et partir sur une déception peut gâcher l'image que l'on a de celle-ci. Après un discours grisant de Spartacus lui-même, nos yeux sont collés à l'écran. Those that seek to place heel upon the throat of liberty will fall to the cry of freedom! On assiste au moment que la série prépare depuis le début, et malgré des obstacles en apparence insurmontables, Spartacus et son armée se battent avec rage, sang-froid et classe. Extrêmement intense, cette baston finale est géniale. Sanglante et pleine d'émotions, la bataille combine parfaitement l'espoir et la tragédie. Ils ont peut-être perdu la guerre, mais ils sont morts libres. There is no greater victory than to fall from this world a free man. Numéro 6, le retour, Star Trek Deep Space Nine. Anyone who gets through doesn't stop until they reach Deep Space Nine. Les batailles intergalactiques sont généralement géniales, mais voir deux énormes flottes se battre à proximité comme dans cet épisode est juste incroyable. Remplie d'action et assez massive, cette bataille est soigneusement équilibrée et parvient à maintenir un fil scénaristique clair en évitant les pièges classiques des fusillades spatiales qui partent souvent dans des amas d'explosions incompréhensibles. Là, on a droit à un arc très sympa et la victoire nous donne un véritable sentiment d'accomplissement pour la Fédération. Mais tout a un prix, puisque les pertes chez les Alliés sont élevées. Heureusement, les Klingons viennent les aider juste à temps. Captain, I'm sorry we were late. Numéro 5, la nouvelle Caprica, Battlestar Galactica. There's only one way that this mission ends, and that's with the successful rescue of our people off of New Caprica. Entre les attaques aériennes de Galactica et les assauts terrestres de la Résistance, la bataille de la Nouvelle Caprica a
impressionnent les spectateurs, surtout au niveau visuel. Ces ascenseurs émotionnels nous donnent envie de sauter de joie et de pleurer en quelques secondes, vu que les deux camps subissent beaucoup de pertes. La vapeur est renversée à de nombreuses reprises, et à la fin, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Well, it's not any different. La loyauté est également mise à l'épreuve. Battlestar Galactica a des personnages très bien développés, et les combats internes parallèles sont tout aussi captivants que les combats physiques. La série nous prouve une fois de plus qu'elle sait allier violence, émotion et drame. Brought him home, so. Not all of them. Numéro 4, la bataille de Peleliu de Pacifique. Cette bataille peut rivaliser avec des films hollywoodiens et même en battre certains en termes d'échelle et de qualité. C'est pas facile à faire, mais c'est en grande partie grâce aux producteurs exécutifs Tom Hanks et Steven Spielberg qui ont travaillé ensemble sur une autre mini-série quelques années plus tôt nommée Frères d'armes. La mini-série a coûté environ 200 millions de dollars et les scènes de combat sont censées être épiques, mais celles-ci dépassent nos attentes. Les images et la représentation des horreurs de la guerre sont terrifiantes et terriblement réalistes. Le son est également très bien géré et on a tous envie d'esquiver lorsqu'on entend les balles siffler. Numéro 3, Kivala, True Detective. Rejoignant des films comme Reviens-moi ou Les Fils de l'Homme, True Detective nous offre un plan séquence incroyable dans cet épisode. On suit le détective Rust Cole alors que son opération d'infiltration périclite. Rust arrive à s'échapper en évitant la police et presque tout le monde dans le quartier et tout part en vrille. Il s'agit probablement de l'un des plus grands moments de la série jusqu'à présent et il montre jusqu'où sont capables d'aller les deux détectives pour leur boulot. Marty, okay. I need you to be at Amelia Street between 18th and 19th in 90 seconds. You got it? You got it? Le plan séquence, agrémenté des nombreux éléments mobiles violents que rencontre Rust, nous donne une scène d'action glaçante et anxiogène. Ni la caméra, ni la tension ne s'arrêtent ici. Go, go, go! Numéro 2, l'attaque de la prison de Walking Dead. On espérait qu'après la première tentative ratée du gouverneur de tuer tout le monde dans la prison, il changerait d'avis. S'il a trouvé une nouvelle famille adoptive et un peu de cœur, le gouverneur reste malheureusement le même bon vieux tueur en série. Après avoir exécuté Herschel, il tente à nouveau d'envahir la prison, et cette fois, il a un tank. Des personnages sont tués, et toute la prison est détruite au passage. Heureusement, le gouverneur meurt aussi. Les hordes de rôdeurs sont bien sympas, mais ce moment montre que même dans un monde apocalyptique, les conflits entre humains sont les plus captivants et dévastateurs. Judith. Where is she? Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Oh, come on now. Hey. Numéro 1, la bataille des bâtards, Game of Thrones. Ramsay Bolton meurt enfin à la fin de cette bataille incroyable, tant visuellement que par l'immersion qu'elle provoque. Revenu d'entre les mortels, Jon Snow décide de reprendre Winterfell grâce aux mots de Sansa. Largement surpassée en termes de nombre, l'armée de Jon Snow donne tout ce qu'elle a. Les guerres précédentes de la série, comme le massacre de Durlieu ou la bataille de Lanera, étaient divertissantes et épiques. Mais là, on débarque dans un combat intense, en plein carnage et chaos. Go, go! Follow your commander! Des soldats se font tuer de partout, des chevaux sont couverts de flèches et les montagnes de corps s'empilent un peu partout. Les Stark sont victorieux, mais de justesse. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.